Le cosmos est un océan de mystères inexplorés, débordant de secrets qui pourraient faire tiquer les esprits les plus imaginatifs. Pendant que nous naviguons dans nos routines quotidiennes, la NASA est là, scrutant l'abîme et révélant des merveilles cosmiques aussi époustouflantes qu'étranges. Chaque découverte remodèle notre compréhension et nous laisse parfois bouche bée. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers 10 des révélations les plus étonnantes de la NASA. Numéro 10. La bête de Kandahar. Dans la vaste étendue du désert afghan, des histoires ont commencé à se répandre à propos d'un mystérieux avion, connu sous son surnom intrigant, la bête de Kandahar. Loin des mythes et des histoires, cette créature énigmatique des cieux était le RQ-170 Sentinel, un drone de reconnaissance de pointe construit sous le couvert des projets clandestins de l'armée américaine. Le Sentinel, avec sa conception sophistiquée et son électronique avancée, était le summum de l'ingénierie aérospatiale et de l'innovation stratégique. Le RQ-170 Sentinel n'est pas un drone ordinaire. Sa forme élégante en forme d'aile de chauve-souris réduit sa section transversale radar, ce qui rend la détection extrêmement difficile. Cette capacité de furtivité supérieure a permis au Sentinel d'opérer en profondeur dans un territoire hostile sans attirer l'attention. L'ingénierie de précision du RQ-170 répond aux normes les plus élevées de la technologie aérospatiale, ce qui lui permet d'effectuer des missions de reconnaissance critique avec une efficacité inégalée. L'un des rôles les plus importants et les plus connus du Sentinel s'est produit à un moment décisif de l'histoire moderne de la lutte contre le terrorisme, la traque d'Oussama, le terroriste. Alors que les Navy SEALs menaient un raid audacieux sur le complexe terroriste d'Abbottabad, au Pakistan, le RQ-170 a fourni des données de surveillance cruciales en temps réel. Flottant silencieusement à des milliers de pieds au-dessus, le Sentinel a servi de gardien vigilant, fournissant des renseignements vitaux aux agents au sol. Ces données en temps réel ont été essentielles au succès de la mission, démontrant l'importance du drone dans la guerre moderne et les opérations de renseignement. Les capacités du RQ-170 vont au-delà de la simple reconnaissance. Sa capacité à collecter des images haute résolution et des renseignements électroniques sans se faire détecter souligne son importance en tant qu'atout précieux dans l'arsenal de la communauté du renseignement. La conception et l'efficacité opérationnelle du drone en font un outil puissant pour surveiller et recueillir des données sur certaines des menaces les plus insaisissables et les plus dangereuses au monde. Malgré ses capacités technologiques impressionnantes, le RQ-170 Sentinel reste entouré de secrets. Les détails sur ses capacités exactes et ses missions sont étroitement gardés, ce qui ajoute à son attrait et au mystère entourant son surnom, la bête de Kandahar. Ce secret ne fait qu'ajouter au statut légendaire du drone, soulignant les enjeux élevés et l'importance stratégique de ses missions. L'héritage du RQ-170 Sentinel va au-delà de son succès opérationnel. Il illustre l'ingéniosité humaine et la poursuite incessante de l'excellence dans la technologie aérospatiale. La conception et l'efficacité opérationnelle du drone représentent la pointe de la technologie militaire, démontrant les avancées dans le domaine des véhicules aériens sans pilote. Le RQ-170 Sentinel est un symbole de prouesse technologique moderne, représentant la fusion de la furtivité, de la vitesse et des capacités de surveillance. Son rôle dans les missions critiques a solidifié sa place dans les annales de l'histoire militaire, démontrant comment la technologie avancée peut façonner le cours d'événements importants. Le surnom de bête de Kandahar peut évoquer des images d'une créature mythique, mais le RQ-170 Sentinel est bien une force réelle et redoutable dans le domaine de la technologie militaire. Sa présence silencieuse et vigilante sert de puissant rappel des avancées des systèmes sans pilote et de leur impact sur la guerre moderne. Bien qu'il ne rugisse pas comme une bête de légende, son influence se fait sentir dans le monde à enjeux élevés de la reconnaissance et du renseignement. Numéro 9. La vie sur Mars. Ils sont beaucoup plus fins et devraient être idéaux pour l'analyse chimique. Oh wow! Est-ce que tout le monde a entendu ça? Mars, l'énigmatique planète rouge, a longtemps captivé l'imagination des scientifiques et des rêveurs. Sa teinte rouille, produite par l'oxyde de fer à sa surface, la distingue des autres corps célestes de notre voisinage.
Cette fascination a alimenté de nombreuses missions d'exploration de Mars, l'une des questions les plus fascinantes étant: y a-t-il de la vie dans ce monde lointain? Une percée récente dans notre enquête martienne a été réalisée grâce aux instruments sophistiqués de Sonoy, la NASA, qui ont détecté un important panache de méthane dans l'atmosphère martienne. Cette découverte n'est rien de moins que révolutionnaire, car le méthane joue un rôle essentiel dans la recherche en cours de la vie extraterrestre. Sur Terre, le méthane est principalement produit par des organismes vivants, dont plus de 90% est d'origine biogénique. Par conséquent, la présence de méthane sur Mars pourrait indiquer une source biologique potentielle, suscitant l'espoir que la vie pourrait exister ou aurait pu exister sur la planète rouge. Cependant, il est essentiel de noter que le méthane peut également être généré par des processus géologiques. Dans le contexte martien, certaines réactions chimiques impliquant des interactions entre l'eau et la roche peuvent produire du méthane indépendamment de l'activité biologique. On dit qu'une fois que vous avez fait pousser des cultures quelque part, vous avez officiellement colonisé ce lieu. Ce double potentiel de génération de méthane ajoute des niveaux de complexité à l'interprétation des données. Pour démêler cette énigme, le rover Curiosity de la NASA a été en première ligne de l'exploration martienne. Stationné dans le vaste cratère Gale, Curiosity n'est pas seulement un explorateur robotique de plus. C'est un laboratoire de pointe sur roue, équipé d'une gamme d'instruments avancés, conçus pour analyser l'atmosphère martienne avec précision. La mission de Curiosity a fourni des informations cruciales sur le cycle du méthane martien. Équipé d'une série d'instruments, dont l'analyse d'échantillons de Mars 8 et le spectromètre laser accordable, le rover a pu échantillonner et analyser périodiquement l'air martien. Les résultats ont été fascinants et déroutants. Les niveaux de méthane fluctuent, les concentrations variant considérablement dans le temps et dans l'espace. Ces fluctuations suggèrent l'existence d'un système dynamique qui pourrait indiquer un processus actif, qu'il soit biologique ou géologique. Les implications de ces découvertes sont profondes. Sur Terre, prenez l'exemple du rover Perseverance, notre dernier représentant robotique à être arrivé sur la planète rouge. La durée de vie atmosphérique relativement courte du méthane, qui dure environ une décennie avant de se décomposer en présence de la lumière du Soleil, implique que quelque chose doit le réapprovisionner en permanence. Si la même chose est vraie sur Mars, cela suggérerait une source persistante de méthane qui pourrait être biologique. Cela pourrait signifier que des micro-organismes sous la surface martienne génèrent du méthane, ou cela pourrait indiquer un autre processus encore à découvrir. Ces preuves alléchantes ne constituent cependant pas une preuve concrète de la vie. La communauté scientifique reste divisée sur l'interprétation des données sur le méthane. Certains chercheurs suggèrent que ces fluctuations pourraient être dues aux changements saisonniers ou à d'autres facteurs environnementaux, tandis que d'autres soutiennent que ces variations pourraient être liées à la vie microbienne souterraine. Le débat continue, chaque nouvelle donnée compliquant notre compréhension du mystère du méthane de Mars. Numéro 8. L'étoile démoniaque. Dans une révélation cosmique rien de moins qu'exaltante, les astronomes ont dévoilé les étoiles fugaces les plus rapides jamais observées traversant notre galaxie. Cette découverte étonnante, rendue publique en juillet, est le fruit d'une analyse méticuleuse des données de mouvement stellaire collectées par le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, qui a consciencieusement cartographié les positions et les vitesses d'innombrables étoiles. Parmi les découvertes récentes figurent 6 nouvelles étoiles hyper véloces, mais 2 d'entre elles se distinguent par leurs vitesses incroyables. Ces étoiles vagabondes battent des records avec des vitesses qui ahurissent l'esprit. Le démon de la vitesse des deux se précipite dans l'espace à une vitesse étonnante de 3000 km par seconde. Pour mettre les choses en perspective, cette vitesse fulgurante signifie qu'elle pourrait faire 700 fois le tour de la Terre en 1 heure seulement. Si elle ne rivalise pas avec Superman de Christopher Reeve, elle tient certainement sa place dans la course des étoiles. Son homologue n'est pas en reste non plus, voyageant à une vitesse remarquable de 1500 km par seconde. Les 2 étoiles suivent des trajectoires qui les propulseront bientôt hors de notre Voie lactée et dans le vide de l'espace intergalactique. Ces étoiles extraordinaires sont ce qu'on appelle des naines blanches, des vestiges d'étoiles semblables au Soleil qui ont atteint la fin de leur cycle de vie. Après avoir épuisé leur combustible nucléaire, ces étoiles se débarrassent de leurs couches externes et laissent derrière elles des noyaux denses et chauds.
Pourquoi l'étoile démon devient plus faible et semble clignoter ici sur Terre? Une fois qu'elles atteignent ce stade, les naines blanches ne peuvent plus soutenir les réactions de fusion, ce qui les oblige à refroidir lentement et à disparaître. Les origines de ces étoiles hypervéloces sont aussi fascinantes que leur vitesse. Les astronomes pensent que les deux naines blanches faisaient autrefois partie de systèmes d'étoiles binaires, des systèmes dans lesquels deux étoiles gravitent en orbite autour d'un centre de masse commun. Dans ces systèmes, la naine blanche avait une étoile compagne. Lorsque cette étoile compagne a subi une explosion de supernova, elle a provoqué une éjection spectaculaire et violente de matière. Cette explosion de supernova a donné une énorme quantité d'élan à la naine blanche, la propulsant hors du système à des vitesses dépassant de loin celles des étoiles typiques. Karim El-Badri, du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, qui a joué un rôle clé dans la découverte, a partagé son enthousiasme avec Space.com. Ces étoiles sont extraordinaires car elles voyagent beaucoup plus vite que les étoiles normales de la Voie lactée. Parce qu'elles sont plus rapides que la vitesse de libération galactique, elles seront bientôt lancées dans l'espace intergalactique. Cela signifie qu'elles ne sont pas seulement rapides, elles se dirigent vers les étoiles à hypervitesse, sont un destin qui les mènera au-delà des frontières de notre galaxie. La découverte de ces étoiles hypervéloces fournit des informations précieuses sur la dynamique de l'évolution stellaire et la mécanique des systèmes d'étoiles binaires. Le fait que de tels objets puissent atteindre des vitesses hallucinantes remet en question notre compréhension de la physique stellaire et des cycles de vie des étoiles. Cela met également en évidence les forces incroyables en jeu lors des explosions de supernovae et les interactions complexes au sein des systèmes binaires. Numéro 7. Le signal WOW. Dans les vastes étendues de l'exploration spatiale, la détection de signaux radio provenant de galaxies lointaines est une entreprise courante. Cependant, il arrive parfois que quelque chose d'extraordinaire émerge de la routine, défiant notre compréhension et suscitant de ferventes spéculations. Tel a été le cas du signal WOW, une anomalie fugace mais profonde qui a intrigué les astronomes et les passionnés depuis sa première détection. En août 1977, lors d'une soirée apparemment ordinaire, alors qu'il examinait le bruit de fond cosmique au radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio, l'astronome Jerry R. Ehman a rencontré un signal qui ne ressemblait à aucun autre qu'il ait jamais observé. Ce signal, capturé pendant seulement 72 secondes, était une brève mais intense explosion d'ondes radio qui défiait les schémas typiques du bruit spatial. Malgré sa courte durée, ce signal était suffisamment puissant et distinctif pour exiger une attention immédiate. Ce qui a distingué le signal WOW était son extraordinaire clarté et son intensité. Les données étaient si différentes du bavardage de fond habituel de l'espace qu'Ehman a été obligé d'inscrire sur l'impression un seul mot à l'encre rouge, WOW. Cette exclamation spontanée a non seulement capturé son étonnement, mais est également devenu le nom sous lequel ce signal est désormais connu. La simplicité du nom démentait la complexité et la profondeur du mystère qu'il représentait. Les origines du signal WOW restent l'une des énigmes les plus fascinantes de la science spatiale. Diverses hypothèses ont été proposées, allant de la banale à l'extraordinaire. Certains experts ont avancé l'hypothèse que le signal aurait pu être le résultat d'interférences terrestres ou d'un problème temporaire dans l'équipement du télescope. Ces possibilités, bien que plausibles, ne parviennent pas à expliquer pleinement les caractéristiques remarquables du signal. D'un autre côté, une théorie plus captivante postule que le signal WOW aurait pu être une tentative délibérée de communication de la part d'une civilisation extraterrestre avancée. La fréquence du signal était curieusement proche de la ligne d'émission de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Cette fréquence est souvent considérée comme un choix logique pour la communication interstellaire, car elle représente une constante universelle dans le cosmos. La possibilité que le signal WOW ait pu être une carte de vœux cosmique envoyée par un voisin extraterrestre est à la fois exaltante et humiliante. Pourtant, malgré de nombreuses tentatives pour détecter un signal similaire ou pour retracer son origine, le signal WOW est resté un événement solitaire et inexpliqué. L'absence de répétition ou de confirmation supplémentaire a laissé les scientifiques et les chercheurs dans un état de suspense. Le signal était-il un message bref et isolé d'une civilisation extraterrestre,
Ou s'agissait-il simplement d'une anomalie dans notre compréhension des transmissions radio? La réponse reste insaisissable. Transmission radio? La réponse reste insaisissable. Numéro 6, Lockheed SR-71 Blackbird. Le Lockheed SR-71 Blackbird est un nom synonyme d'ingénierie extraordinaire et de performance à couper le souffle. Développé au plus fort de la guerre froide, cet avion représente un bond monumental dans la technologie aérienne, incarnant l'ambition humaine et la poursuite incessante de la suprématie dans les cieux. À une époque où la plupart des avions peinaient à atteindre des vitesses supérieures à Mach 2, le SR-71 s'élevait sans effort à Mach 3,2, soit plus de 3 fois la vitesse du son. Pour mettre cela en perspective, imaginez traverser l'océan Atlantique de New York à Londres en moins de 2 heures. Un exploit qui souligne la vitesse et l'efficacité inégalée du SR-71. Cependant, la vitesse n'était qu'un des attributs remarquables du Blackbird. Conçu pour la reconnaissance à haute altitude, le SR-71 était doté d'une technologie furtive de pointe. Sa conception aérodynamique et élégante, associée à des matériaux absorbant les radars, lui permettait de pénétrer l'espace aérien ennemi avec une furtivité remarquable. Cette merveille technologique rendait le Blackbird pratiquement invisible au radar, garantissant qu'aucun SR-71 ne soit jamais abattu par un tir ennemi pendant son mandat opérationnel, ce qui témoigne de sa conception exceptionnelle et de sa supériorité opérationnelle. Au-delà de ses avantages tactiques, le SR-71 Blackbird symbolise le zénith de l'ingénierie et de l'innovation humaine. Il opérait à des altitudes supérieures à 85 000 pieds. Il pouvait également tourner ou manœuvrer lui-même. Il posait un défi très difficile, là où l'air est extrêmement raréfié et où la courbure de la Terre devient visible. Piloter le Blackbird ne consistait pas seulement à voler, il s'agissait de maîtriser une machine qui dansait au bord de l'espace. Les défis du contrôle à un avion aussi performant ajoutaient à son côté mystique et à son charme. Les moteurs du SR-71, capables de produire une poussée dans la haute atmosphère, rugissaient avec une puissance à la hauteur de son ambition. Chaque vol du Blackbird témoignait des limites du progrès technologique et de l'ingéniosité humaine. Il repoussait les limites de ce qui était possible dans l'aviation, remodelant notre compréhension du potentiel de la technologie aérospatiale. Il est maintenant temps de faire le choix de nos abonnés. Parmi les découvertes les plus folles de la NASA, figurent celles des missions Kepler et TESS de la NASA, qui ont découvert des milliers d'exoplanètes, dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Également connue sous le nom de zone boucle d'or, il s'agit de la région autour d'une étoile où les conditions pourraient être idéales pour que de l'eau liquide existe à la surface d'une planète, un ingrédient clé de la vie telle que nous la connaissons. La découverte d'exoplanètes semblables à la Terre, en particulier celles situées dans la zone habitable, a élargi notre compréhension de l'univers et le potentiel de découverte de vie extraterrestre. Pensez-vous qu'un jour nous pourrions trouver une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes? Ou peut-être que l'humanité pourrait commencer à les peupler? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Numéro 5, le nuage d'Oort. Alors que la matière noire et l'énergie noire représentent les forces invisibles qui façonnent l'univers à grande échelle, le nuage d'Oort offre un mystère plus tangible, bien qu'encore insaisissable, au sein de notre propre système solaire. Imaginez une vaste coquille sphérique d'objets glacés qui encercle notre système solaire, s'étendant bien au-delà des royaumes de Neptune et de Pluton. Cette région hypothétique est connue sous le nom de nuage d'Oort. On pense que le nuage d'Oort est un réservoir lointain de comètes, des restes glacés du système solaire primitif. On pense que cette région existe entre 1000 et 100 000 unités astronomiques du Soleil, une unité astronomique étant la distance moyenne de la Terre au Soleil. Bien qu'il s'agisse d'une construction théorique, les preuves de l'existence du nuage d'Oort sont convaincantes. Basées sur le comportement des comètes à longue période qui ont des orbites allongées et excentriques. On pense que le nuage d'Oort sert de pépinière cosmique à ces comètes. On pense que la plupart des comètes à longue période que nous observons dans notre système solaire proviennent de ce nuage lointain. Les corps glacés du nuage d'Oort sont des vestiges du système solaire primitif, ce qui pourrait fournir des informations précieuses sur les conditions et les processus qui ont prévalu lors de la formation de notre système solaire.
Comprendre le nuage d'Oort est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il contient des indices sur l'histoire ancienne de notre système solaire, offrant un aperçu des matériaux primordiaux qui ont contribué à la formation des planètes. Les objets du nuage d'Oort sont essentiellement des capsules temporelles, préservant des informations d'une époque où le système solaire était encore en formation. L'analyse de ces anciens corps de glace pourrait révéler des détails sur la composition du système solaire primitif et les processus qui ont façonné son développement. Le nuage d'Oort joue également un rôle important dans notre compréhension plus large de la dynamique céleste. L'étude de la structure du nuage et des comètes qu'il contient peut améliorer notre connaissance de la façon dont les influences gravitationnelles, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système solaire, affectent le comportement de ces objets glacés. Cela, à son tour, contribue à notre compréhension de la formation et de l'évolution du système solaire. Numéro 4. Les mystères du méthane. Alerter les médias. Désolé, que fais-tu aujourd'hui, Martinez? Je m'assure que le MAV est toujours à la verticale. Les paysages inexplorés de Mars ont longtemps captivé les scientifiques et les passionnés d'espace, le rover Curiosity jouant un rôle crucial dans le repoussement des limites de notre compréhension de la planète rouge. Parmi ces nombreuses découvertes, une découverte se distingue comme particulièrement intrigante. Une formation inhabituelle qui défiait le moule martien commun. Cet objet énigmatique n'était ni un rocher typique, ni une tache poussiéreuse de la surface martienne. Au lieu de cela, il ressemblait à une formation rocheuse avec des caractéristiques végétales, suscitant de nombreuses spéculations et émerveillements. La formation en question a déclenché une vague d'excitation et de débat au sein de la communauté scientifique. Cet objet étrange était-il une preuve de vie sur Mars ou un simple exemple des excentricités géologiques de la planète? Cette découverte a suscité une vague de théories, oscillant entre la possibilité d'une ancienne relique de vie martienne et l'idée qu'il s'agissait simplement d'une structure naturelle intéressante, façonnée par l'histoire géologique tumultueuse de Mars. J'ai failli dire à haute voix que tout ira bien. L'attrait d'une telle découverte est indéniable. L'idée que Mars puisse abriter des preuves de vie passée, même sous la forme de quelque chose d'aussi simple que des organismes microbiens ou des formations végétales, attise notre curiosité et nous pousse à explorer davantage. Cependant, il est essentiel d'aborder ces découvertes avec prudence et un examen scientifique rigoureux. L'environnement martien est caractérisé par des conditions uniques et extrêmes qui peuvent produire des formations géologiques fascinantes, ce qui rend crucial de faire la distinction entre les structures biologiques et non biologiques. Même si cette formation particulière ne s'avère pas être une preuve de vie, elle n'en demeure pas moins d'une valeur significative. Elle fournit des informations précieuses sur l'histoire géologique de Mars et les processus qui ont façonné sa surface au cours de milliards d'années. Chaque découverte, quelles que soient ses implications pour l'existence de la vie, contribue à notre compréhension plus large de la planète rouge et de son potentiel d'habitabilité. La quête de la vie au-delà de la Terre reste une force motrice de l'exploration spatiale. Des découvertes comme celle-ci, qu'elles confirment la présence de vie ou révèlent de nouveaux aspects de la géologie martienne, font progresser nos connaissances et nous rapprochent de la réponse à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers. Alors que Curiosity poursuit son voyage sur Mars, il nous rappelle l'importance de la persévérance, de la curiosité et des possibilités infinies de découverte. Alors que le mystère de la formation rocheuse ou végétale reste entière, elle témoigne des merveilles incroyables et parfois déroutantes qui nous attendent dans le cosmos. Numéro 3. La matière noire. La matière noire, bien qu'elle constitue environ 25% de la masse et de l'énergie totale de l'univers, reste l'un des phénomènes les plus insaisissables de la science. Contrairement à la matière ordinaire, qui émet ou absorbe la lumière et peut donc être observée avec des télescopes, la matière noire n'interagit pas avec les forces électromagnétiques. Cela signifie qu'elle n'émet ni n'absorbe de lumière, ce qui la rend invisible à toutes les méthodes de détection connues. Au lieu de cela, la présence de la matière noire est déduite uniquement de ses effets gravitationnels sur la matière visible. Le concept de matière noire est né d'observations selon lesquelles les galaxies tournent à des vitesses trop élevées pour être expliquées par la seule matière visible. Si seules les étoiles et le gaz que nous pouvons voir étaient pris en compte, les galaxies voleraient en éclats.
La matière noire agit comme un échafaudage invisible qui fournit l'attraction gravitationnelle nécessaire pour maintenir ces structures célestes intactes. Son influence gravitationnelle s'étend au-delà des galaxies individuelles jusqu'à la structure à très grande échelle de l'univers, contribuant à façonner le réseau cosmique des amas et superamas galactiques. Malgré son rôle important dans la structure cosmique, la matière noire reste énigmatique. Elle ne correspond à aucune particule connue dans le modèle standard de la physique des particules. Les efforts pour détecter directement la matière noire par le biais d'expériences n'ont pas encore donné de résultats définitifs, laissant sa nature exacte en suspens. Divers candidats théoriques ont été proposés, tels que les particules massives à faible interaction et les actions, mais aucun n'a été prouvé de manière concluante. L'énergie noire, encore plus insaisissable que la matière noire, constitue environ 70% de la densité énergétique de l'univers. C'est la force responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, une découverte qui a fondamentalement changé notre compréhension de la cosmologie. Au lieu que l'expansion de l'univers ralentisse en raison de l'attraction gravitationnelle, comme on s'y attendait autrefois, les observations montrent que le taux d'expansion augmente. La nature de l'énergie noire est l'une des questions les plus profondes de la physique moderne. Elle a été détectée pour la première fois à la fin des années 1990 grâce à l'observation de supernovae lointaines. Ces supernovae semblaient plus sombres que prévu, suggérant que l'expansion de l'univers s'accélérait. Cette découverte a conduit à la conclusion qu'une forme mystérieuse d'énergie était à l'origine de cette accélération. La théorie de la relativité d'Einstein fournit un cadre pour comprendre la structure à grande échelle de l'univers. Selon cette théorie, l'espace et le temps sont entrelacés dans un tissu à 4 dimensions appelé espace-temps. Des objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment ce tissu, créant ce que nous percevons comme la gravité. L'énergie noire, cependant, représente un défi plus déroutant. Ces effets suggèrent que le vide de l'espace lui-même possède une forme d'énergie qui contrecarre la force de gravité à l'échelle cosmologique. Numéro 2. Mars Facehugger. L'étendue vaste et désolée de Mars a longtemps captivé l'imagination humaine, son terrain cramoisi et ses paysages mystérieux servant de toile à la fois à la recherche scientifique et à la fiction spéculative. Parmi les nombreuses missions visant à percer les secrets de la planète rouge, le rover Curiosity de la NASA est le symbole de notre quête incessante de connaissances. Depuis son atterrissage en 2012, ce robot explorateur de la taille d'une voiture analyse minutieusement le sol, l'air et la roche martienne, avec pour mission principale de déterminer si Mars a déjà réuni les conditions nécessaires à la vie microbienne. Au milieu des efforts scientifiques rigoureux de Curiosity, une image envoyée par le rover a déclenché une vague d'enthousiasme et de spéculation. La photographie en question semblait capturer un objet qui ressemblait étrangement au facehugger de la franchise de films à succès Alien, une créature tristement célèbre pour son rôle dans la série d'horreur de science-fiction en tant qu'entité parasitaire à l'apparence particulièrement troublante. Cette ressemblance frappante a rapidement déclenché une vague de couverture médiatique et de discussions en ligne, suscitant à la fois l'intrigue et l'appréhension du public. Cet objet étrange était-il la preuve de la vie extraterrestre? Mars pourrait-elle, en plus de son histoire potentielle de vie microbienne, abriter des créatures extraterrestres plus avancées, bien qu'inquiétantes? L'idée était à la fois passionnante et terrifiante, alimentant l'imagination et déclenchant une nouvelle vague de spéculation martienne. Alors que l'image se répandait sur les plateformes médiatiques, la question qui préoccupait tout le monde était de savoir si l'humanité avait finalement trouvé par hasard une preuve concrète de l'existence extraterrestre. Cependant, comme cela arrive souvent dans le domaine de l'exploration spatiale, l'excitation initiale a été tempérée par les enquêtes ultérieures. Les scientifiques de la NASA, équipés d'analyses et de données plus détaillées, sont rapidement intervenus pour répondre à la frénésie croissante. En y regardant de plus près, il est devenu évident que l'objet n'était pas un être extraterrestre, mais plutôt un débris, peut-être du rover lui-même, ou un rocher sculpté par le vent impitoyable de Mars ont balayé la Terre pendant des millions d'années. Le soi-disant facehugger s'est révélé être une formation fascinante, mais entièrement naturelle. Un exemple de pareidolie
où des formes aléatoires sont interprétées comme des objets familiers par le cerveau humain. L'environnement martien, avec ses vents violents et son érosion extensive, peut produire des formations rocheuses qui, à l'œil humain, peuvent ressembler à n'importe quoi, des visages aux créatures fantastiques. Numéro 1. Explosion cosmique. Dans une révélation astronomique qui défie l'imagination, les scientifiques ont observé l'explosion la plus intense, la plus durable et la plus puissante jamais enregistrée. Cet événement cosmique sans précédent est 10 fois plus brillant que n'importe quelle supernova connue et continue d'éclater encore aujourd'hui. La découverte a été révélée en mai dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society, marquant une étape importante dans notre compréhension de l'univers. L'événement extraordinaire a été détecté pour la première fois par 2 installations astronomiques de pointe, le Zwicky Transient Facility en Californie et l'Asteroid Terrestrial Impact Stellar System à Hawaï. Ces observatoires sont conçus pour surveiller les phénomènes transitoires dans le ciel, allant des astéroïdes en mouvement aux événements cosmiques explosifs. L'ampleur de la luminosité de cette explosion a rapidement attiré l'attention des astronomes du monde entier. Sebastian Hoenig, de l'Université de Southampton, au Royaume-Uni, l'un des principaux chercheurs sur cette découverte, a expliqué l'importance de cette découverte. Une fois que vous connaissez la distance à laquelle se trouve l'objet et la luminosité qu'il nous apparaît, vous pouvez calculer la luminosité de l'objet à sa source, a déclaré Hoenig. Une fois que nous avons effectué ces calculs, nous avons réalisé que cet objet était extrêmement brillant. En effet, cet événement présentait une luminosité 2000 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil, un niveau de luminosité presque incompréhensible. Au départ, les astronomes auraient pu soupçonner qu'un spectacle aussi éblouissant pouvait être le résultat d'une supernova, une explosion marquant la mort d'une étoile. Cependant, les supernovae s'estompent généralement en quelques semaines ou mois, et cet événement a persisté bien au-delà de cette chronologie. Cela a conduit les chercheurs à proposer une explication plus intrigante. L'explosion pourrait être provoquée par un trou noir supermassif qui absorberait un vaste nuage de gaz, potentiellement des milliers de fois plus massif que le Soleil. Ce processus, connu sous le nom d'événement de perturbation par effet de marée, n'a jamais été observé à une échelle aussi massive auparavant. Lors d'un événement de perturbation par effet de marée, les immenses forces gravitationnelles d'un trou noir déchirent un nuage de gaz qui s'aventure trop près. Le chaos qui en résulte envoie des ondes de choc à travers le nuage fragmenté, libérant une énorme quantité d'énergie. La luminosité intense et prolongée de cette explosion suggère que l'emprise gravitationnelle du trou noir est à la fois féroce et implacable, produisant un spectacle d'énergie cosmique jusqu'alors invisible à l'œil humain. Philip Wiseman, de l'Université de Southampton, une autre figure clé de l'étude, a souligné les implications potentielles de cette découverte. Avec de nouvelles installations comme le Legacy Survey of Space and Time de l'observatoire Vera Rubin, qui seront mises en service dans les prochaines années, a déclaré Wiseman. Il se pourrait que ces événements, bien qu'extrêmement rares, soient si énergétiques qu'ils constituent des processus clés de la façon dont les centres des galaxies changent au fil du temps. Les implications de cette découverte sont profondes. La compréhension de phénomènes cosmiques aussi intenses pourrait révéler beaucoup de choses sur les processus dynamiques qui régissent les centres des galaxies et le rôle des trous noirs supermassifs dans l'évolution galactique. Bien que des événements comme ceux-ci soient extrêmement rares, leur ampleur et leur durée offrent une occasion unique d'étudier les mécanismes en jeu dans les environnements les plus extrêmes de l'univers. Merci d'avoir regardé. D'autres contenus passionnants à venir.